Mes amis, les choses sont graves. Vous devez faire exactement ce que je vais vous dire. Sinon, voilà ce qui va se passer. Léo, putain, c'est la merde. C'est la merde. J'ai attrapé une malédiction qui m'oblige à avoir les lunettes de Steven en permanence tant qu'on n'a pas fait un débrief de la série. Je sais, ça a l'air con comme ça, mais je te jure, je dis la vérité, tu dois me croire. Bon, Je porte plainte. alors Motif. non. On va faire un débrief de la série. Mais on verra ça plus tard. Mon Dieu. Bonjour. Salut. On voulait faire une petite vidéo débrief de la série. C'est son idée. C'est mon idée, t'étais très d'accord pour la faire. Oui, dans la mais nouvelle. la petite mise en scène, c'était ton idée. La petite mise en scène, à la base, c'était mon idée, et on improvisait ce qu'on mettait dedans au fur et à mesure. Ouais, mais à la base, c'était ton idée. À la base, c'était mon idée. Bon. Tu peux enlever tes lunettes, du coup. Non, À moins que tu- la malédiction. Ah oui, la malédiction. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, on voulait parler un peu de la série, de ce que nous, on a pensé, de tout ce qu'on a fait, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des choses qu'on a fait, qu'on a écrit, qu'on a tourné, mais qui sont pas dans la série finale. C'est vrai, oui, il y a eu beaucoup de Il coups. y a eu beaucoup de choses. Déjà, la fin. La fin, c'est pas du tout la même. Il y a beaucoup de choses qui sont parties, déjà de trucs que tu as écrits, toi. Voilà. De certaines de tes idées. De base, c'est Léo ici présent qui a écrit, c'est l'auteur principal. Et de base, j'avais écrit, 35% de la série. Au final, il n'en restait que un quart. Et du coup, voilà, mais du coup, Pas méchant. T'as écrit l'épisode 8 qui est un des meilleurs. ouais. Il se battait. J'ai- Il est franchement à égalité avec l'épisode 7, selon moi. L'épisode 7 est juste meilleur en termes de mise en scène, je trouve. Enfin, Je suis Au pas moment- sûr. Je suis pas au sûr. moment où on tourne ceci, juste pour vous indiquer, au moment où on tourne ceci, l'épisode 7 est sorti. Il est sorti samedi dernier. Il est sorti samedi dernier. Et là, ça va être l'épisode 8. Ça, l'épisode 8. Normalement. Mais certains l'ont déjà vu en exclusivité. Parce que j'ai fait une projection dans DUT. Projection qui s'est bien passée. Surprenamment. On s'y attendait pas. On devrait. On devrait. Moi, surtout, j'étais en flip. Je me liquéfiais, personnellement. J'étais bien caché derrière le bureau. J'étais pas là, mais j'imagine la scène. Oui. T'inquiète pas. Bon. Surtout pendant l'épisode 4 où je parle de baiser des gens. Oui. C'était très... Je me sentais très seul durant ce Ouais. moment-là. C'est l'épisode le plus, le plus cringe, quoi, de la série. Au final, je trouve que ça va. Quand il était sorti, les gens me disaient que c'était le meilleur. Hein. Oui, Donc, c'est un des plus humoristiques. je comprends pas, j'ai fait l'épisode et pourtant il y a un truc dedans que j'ai pas vu que les autres ont vu. Ça arrive. Et donc, du coup, on parlait des choses qui ont été coupées, Le plus important, c'est la fin. La fin, ouais. La fin qui n'est pas encore sortie au moment où on sort cette vidéo, mais quand elle sortira, cette vidéo, la fin sera sortie. À la Oui, base... donc on peut spoiler. Ah oui, bah, on peut spoiler. On va spoiler. À la D'ailleurs- base... Bah, tu veux peut-être raconter? Non? Ouais, juste avant, j'ajoute que sans doute, juste après ce passage-là où on fait le débrief, je mettrai un petit bêtisier avec tous les plans que... Ouais. On a pas tout regardé. On a fait il y avait des trucs de fou, mais on n'était pas en train de filmer tout le temps. Enfin, il y a quoi faire un bêtisier, un best-of, il y a... Ouais, des moments où... Il y a eu des moments où Elisabeth m'engueule, ça j'en ai. Audio et vidéo, ça j'en ai. il y a plein de choses. Quoique Il y a- non, pas en vidéo. Là, elle engueule le vent. Mais il y a des moments drôles. Toutes les fois, on a failli tuer Cléclas sur le tournage, épisode 2, tout ça. Ah oui, mais ça, on les compte plus, ça. Ça, on les compte plus. Donc, par rapport à la fin, La vraie fin, du coup. la vraie fin devait impliquer des trucs de fou. Il y avait un combat Oui. et tout. Je m'étais fait chier. Alors ça, c'est un truc qui... Moi, j'ai fait de l'escrime médiévale.
n'est-ce pas, l'escrime avec les petites épées, c'est de la vraie escrime médiévale. Et du coup, je voulais faire un combat avec Anne/Anna aurait été avec un katana. C'est légèrement différent des épées avec lesquelles moi j'ai appris, mais je voulais faire genre un vrai combat pour le dernier épisode, un vrai combat un duel vraiment. Et j'avais prévu un duel à 3 entre Anna d'un côté et Johnny et Sacha. Les noms c'est une catastrophe. De l'autre. Et en plus j'avais prévu tout un scénario pour faire en sorte qu'il n'y ait que ces trois qui se battent en même temps. J'avais prévu que le combat reflète la personnalité de chaque personnage. J'avais prévu aussi de pourquoi juste Anne/Anna ne les tue pas tout de suite, genre sur le champ. J'avais prévu plein de trucs comme ça et tout. Et au final, faute de temps et de disponibilité des acteurs, on a dû se rabattre sur l'autre fin où juste Sacha se fait exécuter, tout simplement. Dans la vraie fin, on va le dire parce que maintenant la fin a changé, donc oui. Voilà. Dans la vraie fin, Sacha mourait au combat. Elle devait être beaucoup plus positive, la vraie fin. Elle était beaucoup plus positive. Ouais. Johnny était un peu un lâche, donc il esquivait un coup, puis il se mettait genre 2 pas en arrière, il lançait des trucs sur le combat. Pendant c'était vraiment Sacha qui prenait le gros du combat avec genre un bâton. Et elle se battait, elle se défendait, mais elle était juste surpassée par Anne et elle mourait. Vraiment. Non, c'était pas comme ça. Non, ils arrivaient à s'enfuir. Genre, elle ne gagnait pas le combat, mais elle s'enfuyait. Et au dernier moment, du coup, Anne sort un pistolet et réussissait à prendre le dessus. À s'enfuir pour aller vers les autres. Anne revient vers eux et là-bas avec un pistolet. Et Johnny réussit à la neutraliser et à la tuer en retour. Et au final, tout a changé. On n'a pas eu de combat, parce que le combat, non seulement je voulais faire un combat qui reflétait la personnalité des personnes à l'intérieur, qui se voulaient crédibles, et au final, manque de temps et manque de disponibilité des acteurs, on n'a pas pu faire... Et Adeline qui a cassé le bâton. Oui, j'avais prévu comme accessoire. Il avait ramené un bâton qu'il avait un peu coupé, comme ça on pourra le couper au moment voulu. Pleine scène d'action. Et elle l'a cassé. C'était drôle. Pour voir jusqu'à quel point on pouvait y aller sans le casser. Et elle a trouvé du coup, mais elle est un peu trop loin. Du coup, ça c'était la fin. Mais on peut vous dire ça maintenant parce que, entre temps, ça a beaucoup changé. La fin a des implications différentes. Oui. Ça change un peu, quoi. À part. Sacha qui est toujours morte. Les conséquences changent. Ça a des conséquences différentes. Normalement, tout le groupe devait s'enfuir. Là, ils sont, là, il y a que Johnny qui s'est enfui. Ce qui laisse une piste pour la saison 2, du coup. Et sinon, à part ça, dans les trucs qui ont gerté, il y a 2 épisodes. Il y a 2 épisodes. Qui ont été gertés. Mais c'était des épisodes un peu filler, donc c'est pas grave. Et en fait, ça, c'est un truc où je suis pas trop d'accord. De toute façon, il fallait gerter parce qu'on n'avait pas fini les tournées. Et les acteurs étaient plus disponibles, donc voilà. Ouais. Mais un truc où je suis pas trop d'accord avec les épisodes filler, c'est que vraiment, je trouve que ça aide d'avoir des épisodes qui donnent un peu la personnalité des personnages, et vraiment, genre, l'épisode des rats, ça définissait bien, genre... les Johnny... 2 épisodes en question, il y en avait un où le groupe devait gérer une affaire de rats qui bouffait les réserves, une infestation de rats, tout simplement. Et le deuxième, c'était Raven qui menaçait de se suicider, du coup le groupe qui voulait qui tour à tour venait la rassurer. L'inciter à ne pas le faire. Johnny avec son tact habituel, Steven avec son tact habituel. Mais voilà, du coup, y a que le 4e qu'on a eu le temps de tourner, et en fait, c'est pas si dommage que ça, puisque je trouve que le scénario principal a mis du temps à s'accélérer, et du coup, de toute façon, on n'avait pas fini les tournées, on pouvait plus continuer à les tourner. Le 6e, ce qui devait être à la base le 6e, l'épisode du suicide, est-ce que c'est bien prudent? Est-ce que YouTube va censurer la vidéo? Ah oui, 100%. Très bien. Il faudra biper ça au montage, par contre. Très bien. Donc, faudra biper 100%, c'est... L'épisode de la mort, donc, Non, la mort aussi, t'as pas le droit. Ah, merde. L'épisode pas bien. L'épisode, ça, ok.
T'es sûr? Non, mais mec, Bon. YouTube... De toute façon, c'était un peu limite cet épisode puisque c'est un sujet assez grave, donc c'était risqué. On va C'était dire. risqué. C'était risqué. Après, je trouve que de ce qu'on avait écrit... À la base, devait y avoir un chat Oui, dans le groupe il devait y avoir un chat. qui apparaissait justement dans l'épisode des rats. Et qui après servait à réconforter Raven et qui apparaissait genre à la fin et tout. Et au final... Bah voilà, y a pas de chat. Y a pas de chat, tout simplement. Allez emmener un chat dans un fort à je ne sais combien de kilomètres Ouais. de la ville. Car pour ceux qui se demandent et qui habitent peut-être dans le Finistère, on a tourné au fort de Toulbrock. Mm. Voilà. Et du coup, c'est là-bas qu'on a tourné la plupart des scènes, sauf toi, une scène au tout début où tu as tourné en forêt. Oui, L'intro. c'est juste à côté de chez moi, donc je vais pas dire où c'est. En fait, il habite au 27 rue des... Non mais arrête C'est pas gentil. Et une autre que j'ai tournée dans mon garage. Un autre plan. Je crois qu'il y a autre chose. Non. Il y a quelques plans qu'on a tournés au Minou. Oui, Au Minou à côté. Les plans, certains plans... vers la fin, vers les de discussions. l'épisode 9. On avait tourné beaucoup plus de choses là-bas, dont un plan où je me suis fait engueuler parce que je zoomais. Mais, Ah ouais, putain, mais toi et les zooms. Les zooms improvisés. Mais putain, il y a sur la caméra une fonction pour zoomer manuellement. je m'en bats les couilles. Et du coup, je me faisais engueuler parce que je zoomais, alors que lui voulait zoomer après en montage, quoi. Je Du me coup, retrouve au montage, j'ai un plan où tu zoomes pour rien, je suis en mode, mais putain, mais... C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai géré quand même, Mm. parce que je gère toujours. Vu qu'on est dans les difficultés, on peut parler justement bah, aller à tout le broc. Faut une voiture. Oui. Alors, j'avais une voiture et j'ai le permis, donc, hop. Donc Mm. ça va. Le problème, c'est que dans une voiture, bah, on est 5. Oui, donc... Moi, je conduis, donc même si j'apparais donc pas dans un épisode, je dois forcément être là pour conduire la voiture. Léo, faut qu'il soit là, bah, parce que c'est le réalisateur, tout ça, metteur en scène, machin chose. Donc du coup, Parce que après, mon perso est dans tous les épisodes, donc c'est dur de... oui tourner aussi, des mais séquences sans il y moi. a des fois, on a tourné des scènes où tu tournais jamais parce que on tournait d'autres scènes avec d'autres C'est personnages. possible. Mm. C'est Mais possible. bref, du coup, ça fait que, bah, au final, on pouvait pas y aller avec beaucoup de monde. Du coup, ça fait que des fois, quand on avait besoin de sbires, et ben, on jouait nous-mêmes les sbires. Ouais. Et le pire, c'était quand 5 personnes tout pile devaient apparaître à la caméra. Et on était 5 personnes sur place, du coup, on se dit, c'est bien. Mais qui tient la caméra? Qui tient la caméra parce qu'on n'avait pas... Ouais, on a dû bidouiller, notamment dans l'épisode 8, il y a la scène où ils sont dehors, Oui. et où t'as le général de l'Apocalypse qui leur gueule dessus. Il y a 8 personnages, je dirais, en ligne. Vraiment, ils sont coupés. Oui, 4 et 4, c'est... T'en as, toi, tu reviens 2 fois. Je reviens 2 fois. Lauriane Avec 2 aussi. personnages différents. On joue Euh, tous un sbire, enfin, c'est... Ouais, voilà, t'es le mec qui tombe, d'ailleurs. Oui. Qui tombe parce qu'il s'est assommé avec. Référence à Terry Pratchett, à Détritus, si vous connaissez. Le sergent Détritus, qui est un golem, qui est pas un golem, qui est un troll, et qui est un peu con, et il se tape tellement fort en faisant le salut, qu'en fait il s'assomme. Référence à Terry Pratchett. Je n'ai pas cette référence. Mais t'insultes toi, donc forcément. Exactement. Comment je peux être plus d'accord avec toi? Et moi, j'étais celui qui me faisait gueuler dessus parce que j'avais des pompes dégueulasses. Du coup, je devais faire des pompes. Les choses sont bien faites. Putain, qu'est-ce que c'est bien écrit. Mais qu'est-ce qu'on avait bien écrit Pas ce du truc? tout. On avait écrit ce truc, C'est toi qui as écrit ce truc. Ouais. Ah oui, Léo a fait 70%, voire même 75% de toute l'écriture. Et moi, j'ai écrit 2 épisodes, et surtout 2 personnages. Et Deux épisodes? Non mais en gros, en cumulé. Ah, en cumulé, ouais. Ouais. Et du coup, j'ai créé, en fait, mon personnage, parce que Léo a créé tous les personnages. Mais il a J'avais dit... fait la base pour ton personnage qui devait être beaucoup moins politiquement incorrect. À la base, ça devait juste être un scientifique qui... Non, même pas fou. Même pas fou. Juste À la un base, mec, tu voulais même pas que je sois juste fou. un mec tellement logique que tous les concepts abstraits d'émotion et tout ça lui passent À complètement la base, à côté. je devais juste être un autiste dans une apocalypse. Un autiste, enfin, c'est pas pour, c'est Ah, pas dégradant, voilà. c'est juste,
Un autiste qui s'en fout des relations sociales. Qui voit le monde de manière autistique, manière... dans certains degrés d'autisme, parce qu'il y a plein de degrés d'autisme. Ouais. Je sais, j'ai travaillé dans une IME, donc voilà. Mais du coup, c'est toi qui lui as rajouté tout ça. Et à la base, du coup, il me donne ça, et vu que c'est moi qui l'aidais à écrire la série, il m'a dit, si tu veux, écris ton propre personnage, genre des répliques, donne-lui un caractère et tout. Et je me suis pas gêné. J'ai fait un savant fou, cannibale et un mot qui commence en N que je ne vais pas dire sur YouTube. Oui, voilà. Mais il est génial. Enfin, c'est l'apocalypse, il est totalement taré, il est cannibale, que ce soit par l'écriture ou par ton jeu d'acteur, tu sauves beaucoup de scènes. Beaucoup. Oh, bah, quand même pas. Et par contre, un deuxième personnage dont je suis très fier. Là, il m'avait pas du tout dit, de le faire. C'est juste que, vers la fin, les scènes d'émotion s'enchaînaient beaucoup, surtout entre lui, Sacha, Anne, tout ça s'enchaînait vite. Mais le reste du groupe était un peu coté. Ouais. Et du coup, j'ai créé le personnage du général de l'Apocalypse. À la base, il apparaissait dans les autres épisodes, parce que, en fait, à la base, il y avait l'épisode 8, il existait pas, c'est toi qui l'as fait après. Mais du coup, la Générale Apocalypse apparaissait dans les autres épisodes, notamment le 6, où il y a tout le groupe qui est attaché devant Anna, mais juste sous la forme d'un sbire random, ouais. En fait. À la base, il y avait juste tous les sbires, et quand on avait besoin d'un sbire en particulier pour faire une action, il y avait sbire 1, sbire 2, sbire 3. Ouais, sbire A, sbire B. À un moment, on a dit, il y aura peut-être un chef des sbires, peut-être. Et au final, l'idée n'était pas restée. Et plus tard, je suis revenu à l'idée du Général de l'Apocalypse. C'est littéralement un mec qui avant avait une vie lambda, et là c'est l'Apocalypse, et il se dit, j'ai lu l'art de la guerre de Sun Tzu, je veux devenir un général, et du coup c'est le général de l'Apocalypse. Personne ne connaît son nom, il se fait juste appeler le général de l'Apocalypse, et magnifiquement interprété par Alan Baron. Mais joue tellement le mec votre alchimie mais ah oui mais il est immédiate. Il est génial le mec, enfin c'est il prenait des pauses, son jeu, je pense qu'il y avait un des meilleurs jeux d'acteurs de la série, franchement. C'est un truc de... Bah écoute, il verra. Comme tu dis, l'alchimie était géniale. Entre les personnages déjà et entre les acteurs aussi, je trouve que c'était pas mal. Vous alliez tellement bien ensemble. Votre rire de droite. Oh mon dieu, mais je me le repasse je serais capable de me le repasser en boucle tellement il me fait rire. Ouais, avec plein de petits... Je mettrais peut-être des extraits. Intercaler les trucs avec des extraits, ça peut le faire. Avec ce général de l'Apocalypse qui avait plein de petits détails, la petite brindille. La brindille. Et à chaque fois il prenait une brindille, ça tenait genre 5 minutes, et après il allait gambader dans les champs, prendre une autre brindille et se la mettre dans la bouche. Il a dû piocher comme ça une cinquantaine de brindilles. Il a trouvé une double brindille. Oui. C'était l'accomplissement de tout un arc. Ouais. Et à un moment, sur un des plans, il a pas les lunettes de soleil. Dans l'épisode 9, au début, quand vous le tirez, il avait pas les lunettes de soleil. Et ça, c'était très... Ouais, mais c'est distrait. Aussi, dans les trucs discrets, justement, il avait, genre, l'art de la guerre de Sun Tzu qui dépasse de sa poche. C'est un truc hyper discret, mais je suis très content de moi. Ça, c'est le genre de petits détails que j'adore. C'est hyper discret, mais ça définit le personnage. Discret, mais on le voit le lire au début de l'épisode 9. Au tout début, juste après que le titre arrive, il y a un gros plan sur lui qui le lit. Donc, ouais. Parce que, justement, je voulais que ce soit discret, et au final, on s'est dit, ouais, mais personne va capter. Personne va... Des gens l'ont capté pendant la projection. Des gens l'ont capté pendant la projection. Oui. Et des gens ont reconnu le... Bon, il y a un gros plan dessus, donc... Non, mais avant ça. Non. Ok, ouais, c'est ce que je disais. Ouais. Mais après, une fois, ça permet de définir le personnage sans le faire parler, c'est bien. Du coup, après, les personnages qu'on a créés, toi, tu avais créé tous les autres. Oui, il y a que le général de l'Apocalypse que j'ai créé. Et à la base, Anne devait être déjà ressembler beau. En fait, je suis parti de Negan, le personnage de The Walking Dead, puisque c'est un personnage génial que je regardais The Walking Dead à ce moment-là. Et toi, tu voulais me faire, mec, faudrait qu'on ait un personnage qui soit comme Negan et qui ait une batte de baseball cloutée. Moi, j'ai dit, attends, j'ai mieux. Et j'ai sorti le katana. Ouais. C'est parti de plusieurs trucs, en fait. Je sais pas dans quel sens y aller, mais à la base, ça devait être un mec. J'imaginais un mec plutôt frêle, plutôt qu'il a l'air inoffensif. Puis ensuite, quand j'ai vu qu'on avait surtout des meufs dans le casting, c'est devenu une meuf, puis t'as sorti le katana, j'ai fait, allez. Et puis à un moment, un truc de fou, on s'est dit,
c'est bien un personnage comme ça de l'Apocalypse et tout, mais il faut qu'elle soit un peu timbrée, et on s'est dit, peut-être en faire un peu un aspect religieux. Et no joke, à un moment, on visitait tout le broc pour voir où on mettait des plans et tout. Genre, on dit, on pouvait mettre genre des plans comme ça et de la porte ici et tout, ce serait bien. On tombe sur un chapelet en bois, par terre, intact, et on s'est dit, c'est un signe, putain. Et j'ai pris le chapelet et je l'ai cousu sur le manche du katana. Et du coup, c'est bon, ça a concrétisé l'aspect religieux de Anne, qui n'est pas vraiment religieuse, parce que, enfin, c'est ce qui est expliqué dans l'épisode 7, mais pseudo-religieuse de Anne, avec son katana, et j'adore des fois quand elle met son katana au premier plan, et on voit la petite croix qui pendouille devant. Cette croix, elle a été retrouvée par terre, à tout le broc, on sait même plus où, c'était sur un des chemins, on a trouvé par terre intacte sur le sol, et on s'est dit, putain, c'est parfait. Du coup, j'ai cousu au katana, j'ai appris à faire la couture pour la saison. Et avant, je sais pas le coudre et j'ai appris. Ça sert à quelque chose, finalement. Ça sert à quelque chose. Ça n'était pas pour rien qu'on a fait tout ça. Et du coup, le personnage était génial. Et d'ailleurs, il fait beaucoup de blagues sur le fait qu'elle s'appelle Anne ou elle s'appelle Anna dans la série. Oui, je pense pas que les gens auront capté. Finalement, c'est très discret. C'est très discret, et en fait, ça vient du fait que nous-mêmes, on ne sait pas. Oui. Nous-mêmes, on ne sait pas, parce que dans l'écriture, tout a commencé, soit on l'avait appelé Anne ou Anna au début, on ne sait plus. On faisait ça sur un document Word. Et à un moment, on l'avait appelé Anne, et à un autre, on l'avait appelé Anna. Et en fait, on l'avait appelé comme ça à plusieurs reprises, et du coup, on ne sait pas comment elle s'appelle. Chaque fois qu'on se disait, finalement, elle s'appelle comment, on donnait toujours un truc différent, donc Et du coup, on ne sait pas si elle s'appelle Anne ou si elle s'appelle Anna. C'est génial. C'est génial, en fait. C'est parfait. Même dans les crédits de fin, j'ai mis Anne, entre parenthèses E, entre parenthèses 1, et plus tard, Anna, entre parenthèses E. Ça me fait rire. Ça, j'avais même pas capté le détail, mais c'est génial. C'est génial. Pareil, dans les... Putain, ça fait 20 minutes que ça tourne. Non, mais on est parti pour faire un truc. Let's go. Let's go, après on met ça sur YouTube. Salut les gens, si vous êtes encore là. On met ça sur YouTube, ça fait 2 vues, et puis voilà. Ça fait 2 vues, c'est génial. Excellent. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Les 2 vues, c'est nous. Les 2 vues, c'est nous. Et après, t'as un bot random qui passe dans les commentaires. Ouais, cliquez sur ce lien. Ouais, ça fait 3 vues, yes. Ouais, mais du coup, la série, un truc à savoir sur la série, c'est une addiction que j'ai développée à cause de Léo. Aux accessoires. Oui. Parce que j'ai dû préparer. Je viens de m'en présenter des nouveaux, là. Oui. No joke, chaque fois que je viens chez lui, c'est séance de présentation d'accessoires. À la base, il y avait pas trop d'accessoires dans la série. Tout le monde venait avec des fringues, genre... Oui, parce que c'est un truc, il a vachement step up son personnage niveau personnalité, mais son design, c'est le seul design travaillé de la série, c'est lui qui l'a fait. Il est fou. Mais il n'est fou que pour son perso. Par contre, les autres, on s'en bat les couilles. Bah, en fait, les autres, tu l'as dit. Non, il y a le sabre. Il y a le sabre, oui, le sabre. Et 2 ou 3 petits détails. 2 ou 3 petits détails par-ci, par-là. J'allais dire la louche nazie, mais elle est pas à toi. Va falloir que je coupe ce mot. Oui, il y avait dans l'épisode 3, du coup, premier plan. Non, 4. 4, ouais. Bref, peu importe. Oui, 4, t'as raison. Il y a un plan avec une louche, avec une croix qui signifie la paix et l'amour dans un pays. La croix méchante. Ouais, la croix méchante. La fameuse croix. Dépendamment si vous êtes genre en Inde ou en Allemagne, ça a pas la même signification. Voilà. C'est pas japonais? Je sais pas, mais... Je crois que c'est japonais. Non, Même elle apparaît dans Naruto. Enfin, non, mais je crois que c'est pas d'origine indienne, je sais plus. On va pas partir là-dedans. Il y a un perso dans Naruto qui, justement, ça avait été censuré. Mais si ta culture du Japon c'est Naruto, peut-être que... Non, mais c'est pour m'appuyer, mais non, c'est pour m'appuyer, c'est pour montrer, forcément. Putain, non, mais tu casses les couilles. Je casse les couilles, je suis désolé. Bref, mais du coup, j'ai commencé à la base, je me suis dit, je vais mettre un manteau, et je vais faire une ceinture à des câbles électriques. Et après, je me suis dit, mais c'est sur cette ceinture, je vais mettre un truc avec des clés à molette. Et puis après, des rouleaux de scotch, de duct tape. Et puis après, des trucs comme ça. Et au final, je me suis mis à collecter des accessoires. Et au fur et à mesure, je me ramenais de plus en plus d'accessoires. Et encore aujourd'hui, Léo est arrivé chez moi, parce qu'on tourne chez moi, là. Et je lui ai dit, mec, viens voir, j'ai de nouveaux accessoires. À chaque fois qu'il vient, je lui présente de nouveaux accessoires. Je lui ai envoyé, no joke, je lui ai envoyé un message au Discord une fois, pour dire, mec,
j'étais en train de démonter un atelier à bois à la scie sauteuse. Non, à la scie circulaire. Et je suis tombé. Sauteuse. Non, à la scie circulaire pour revendre les parties de l'atelier à bois au ferrailleur au poids. Et je suis tombé sur un bouton rouge d'arrêt d'urgence. Et je me suis dit, Léo, j'ai découpé le bouton rouge d'arrêt d'urgence et maintenant, d'accessoire, on a un bouton rouge. Et le genre de gros bouton rouge, tu appuies dessus, et je lui ai envoyé, et il m'a répondu, je sais plus ce que tu m'as répondu exactement, mais, mec, calme-toi, en fait. Tu lui as répondu un truc comme ça. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Là, ça te correspond. Je sais plus, et c'est pas exactement ce que tu m'avais dit, mais voilà, du coup, j'ai commencé une petite collection comme ça, et ça, c'est entièrement de ta faute. Non, mais ta Ça, gueule. c'est de ta faute. Ferme ta gueule. C'est de ta faute, je suis désolé. Si tu veux, je te retire des crédits. Hein. J'ai ce pouvoir. Je suis réalisateur. C'est vrai. Tu as présenté la série à ta classe. Ouais, j'ai fait une projection. C'était très, très compliqué pour moi, globalement. Entre-temps, nous, on a les premiers épisodes qui sont sortis, donc on a eu quelques feedbacks. Ouais. On sait le son. Voilà, le son. On sait. On est au courant. Arrêtez de nous parler du son. On sait. On savait bien avant vous que c'était la merde. On savait que c'était de la merde le son. On savait. Après, il y a 2-3 trucs, genre la qualité de la caméra qui est pas fou non plus. Voilà, mais en problème technique, le son, c'est le plus gros problème. On sait. Vous inquiétez pas, on est au courant. Après, on a eu d'autres commentaires sur genre outre le tennis, sur genre les plans, l'écriture. L'écriture. D'ailleurs, il y a Mélena Khan, si tu nous regardes. Est-ce qu'elle nous regarde? Oh, je sais pas, mais si jamais tu nous regardes, tu as enfin le visage de Slayer 29. Ceux qui connaissent comprendront, mais il y avait un truc qui m'a été inspiré par le 404, notamment par Solis. C'était l'idée de cacher un code. Je vais mettre le trailer du 404, je pense, un extrait et un lien. Ouais, même si t'as pas été pris, on a postulé. Si on l'évoque, c'est bien de le mettre. C'est bien évoqué. Bonjour à tous, et bienvenue dans le monde de la curiosité et de la découverte. Le projet 404, les tendances perdues que vous venez de découvrir, est un projet de création de communautés de découverte et de mise en avant de youtubeurs au format unique ou de sujets de niche. L'objectif de ce projet est de mettre en avant ceux qui n'utilisent pas les formats habituels de YouTube, mais qui ont un message, une envie de partage et de créer quelque chose d'unique. Des personnes qui veulent construire leur création et leur petit monde, même si ça ne se rapproche aucunement de ce que YouTube essaie de mettre en avant, et qui marche. Je voulais faire un truc qui m'a été inspiré par Solis. Si vous ne connaissez pas Solis, il n'est plus sur YouTube malheureusement, mais c'était le meilleur YouTubeur de let's play narratif tout court. Voilà. J'ai pas la ref. Ouais, bref. Et je voulais faire un peu comme lui, une fin alternative qu'on pouvait retrouver en rentrant un code qu'on aurait trouvé dans la vidéo. Et l'idée c'est que dans cette fin alternative, on verrait du coup Anna qui a pris une balle dans l'œil, mais qui était sauvée par un inconnu, et ça a annoncé la saison 2 avec Anne qui reviendrait avec un cache-œil et tout. Donc je voulais faire ce truc-là avec un code qui annonçait des éléments importants pour la suite, et au final, voilà. Ça c'était petite parenthèse, mais sinon dans les autres retours qu'on a eu, c'est que y a de bonnes idées au niveau de la mise en scène des plans, mais la technique, le son, la technique surtout, j'essaie de me les remettre en tête, mais on nous a vraiment parlé que du son. C'était vraiment le truc le plus limite. Sinon, on m'a dit que l'histoire était bien, mais c'était vraiment mis à mal par tout l'aspect technique, et le jeu d'acteur aussi, on m'a reproché qu'il était trop théâtral. Alors ça, j'avoue, je comprends pas. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Léo a tenu à ce que tous les acteurs viennent du monde du théâtre. Effet du jeu, du quoi. Théâtre. Tout le monde était dans une bande de théâtre au moment de la série, sauf moi, qui avait fait du théâtre avant et qui en faisait plus au moment. Ils viennent de mon groupe de théâtre que j'ai échoué en terminale. C'est bien parce que ma mère avait voulu que je fasse du théâtre, et je fais ok parce que ça pouvait être intéressant, mais aussi parce que je me dis je vais pouvoir voler des acteurs. et moi je faisais pas du théâtre au moment où on tournait la série, mais j'en avais fait plutôt plutôt dans ma jeunesse, et du coup on a reproché le fait que le jeu était trop théâtral. Moi je vois pas la différence pour moi, et je vois pas en quoi un jeu trop théâtral ne peut pas passer en... Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait une cohérence une côté ultra réaliste à la série, enfin. Ouais. Après c'était
prévisible, tout le monde a fait du théâtre, donc et faire du théâtre c'est très différent que faire face à une caméra, mais quand même je trouve que Moi, ça me choque pas. ça me choque pas non plus. Après, c'est facile de dire ça, puisque c'est nous qui avons fait, mais... Oui, on n'a pas assez de recul, c'est pour ça on était content d'avoir un peu des retours par rapport à ça, même si bon on a des trucs qu'on sait, le son, on savait, on pouvait rien faire, enfin le vent, on a eu la très bonne idée de tourner dans un endroit près de la côte, dans le Finistère, donc il y a beaucoup de vent. Fallait trouver des ruines. Fallait trouver des Fallait ruines. trouver des ruines, et c'est les seules ruines habitables qu'on avait trouvées. J'ai été allé près de la rue Saint-Malo, enfin, dans la rue Saint-Malo. Arrête! La caméra tremble! Pardon, mec. Arrête! Bref, rue Saint-Malo, mais c'était habilitaire, donc voilà. Ouais, c'était en cours de réhabilitation. Ils s'apprêtaient à le refaire, ce qui chier, et il y avait plein de visiteurs, donc. Et puis c'était trop petit, beaucoup trop petit pour ce qu'on voulait faire. Et aussi au tout début, quand on cherchait encore des ruines, je suis arrivé, mec, mais moi je connais des ruines, c'est génial. Ah ouais, où ça? À Ouessant! Sur une île! C'est vrai que tu m'as fait peur. Et lui, du coup, avec raison, tu as mis un stop dès le début. Je t'ai mis plusieurs stops, là. Tu m'as mis beaucoup de stops. Au niveau de l'écriture, t'avais quelques idées en deux genres. Notamment. Je ne dirai rien, parce que... Je dirais un truc, parce que c'est beaucoup Vas-y. trop drôle. Cette idée est culte dans ma tête. Une guerre d'émeutes. Oui, parce que... Putain, il voulait faire une guerre avec des émeutes. La seconde, en Australie seulement, la seconde guerre des émeutes. Parce qu'il y en a déjà eu une, gagnée par les émeutes d'ailleurs, mais il y aurait eu la deuxième, et l'humanité, enfin, tous les êtres humains en Australie auraient été tués par les émeutes, lors de l'apocalypse. C'est dans le lore, c'est canon. Je ne m'explique toujours pas comment tu comptais mettre ça en scène. Ah, mais pas mettre ça en scène, mais c'est comme l'idée de comment tout a commencé. D'ailleurs, je crois que tu l'expliques au tout début. Oui, il y a un panneau de texte. Ouais. Mais en gros, inspiré l'idée, c'est qu'il y avait genre la façon de présenter. genre un défilé en Corée du Nord. Ils avaient une grosse bombe atomique et tout, la première bombe atomique nord-coréenne et tout. Et ils mettaient dans un défilé. Et genre une des sangles qui retenait la bombe craque. Et du coup, la bombe tombe sur le côté et explose. Et après, ça fait plein d'événements en chaîne qui causent l'apocalypse, quoi. Mais donc, l'apocalypse, c'était causé par un accident. C'est même pas genre un plan machiavélique ou quoi, non, c'est juste un accident, tout con. Et ça, on trouvait ça très drôle. Oui, voilà. Notre humour, mesdames et messieurs. Un humour qui marche, hein, mine de rien. Je crois que les gens ont rigolé pendant la projection, je crois. J'étais trop occupé à me blottir sous mon bureau, donc... Ouais, bon. Voilà. Et du coup, la série... Au final, je suis très content de la série. Ouais, en fait, on est content d'avoir finalement avoir sorti un truc, quoi. Ouais. Après 2 ans et demi. Ça s'annonçait très compliqué. Entre le fait qu'on n'ait pas réalisé à quel point c'était ambitieux, on s'y prenait, enfin, je m'y prenais très tard à chaque fois pour organiser les tournages, puisque je m'y prenais à la dernière minute parce que j'avais la flemme. Vers la fin, c'est un peu mieux organisé. Je suis étudiant, vous comprenez. Vers la fin, c'est un peu mieux. La procrastination. Oui, mais ça restait quand même pas dingue. Il y a eu le Covid qui est arrivé, putain. Oui. On s'était retrouvés aux Capucins. Les Capucins à Brest, vous reconnaîtrez. Les Brestois, parce que vous êtes les meilleurs. Les Capucins, on s'était retrouvés là-bas. On avait dit, c'était un vendredi soir. On avait dit, ouais, on se met d'accord, ce week-end-là, on tourne. Le soir ou le week-end même, confinement. Excellent. C'était génial. Sinon, arrête. Désolé, en fait, je touche la chaise sur laquelle il oui, la caméra. Et tu ne devrais pas. Ensuite, le fait, ça a saturé. Le fait que ça prenait beaucoup de temps, que j'avais du mal à organiser tout ça, puisque je n'ai jamais fait ça. Le fait que les tournages étaient assez compliqués pour moi, puisque faut assumer ses idées, tu vois. Faut assumer ses idées, demander aux autres de les faire, et les autres même si les autres sont enthousiastes, ils le montrent pas forcément, du coup, t'as un peu l'impression de donner des ordres à des gens qui se font chier, quoi. Du coup, c'était pas très agréable pour moi, et ce qui fait que quand le deuxième confinement était arrivé, limite, ça m'a rassuré, puisque j'avais plus à penser à ça. Puis il est parti, du coup, fallait que j'y repense, surtout avec toi derrière qui me dit, bon, on s'y remet. Ouais. T'as raison. Je t'ai pas mal remotivé après le deuxième. Ouais.
Mais Je bah, pense- pas s'il fallait, parce que sinon on l'aurait jamais sorti. Parce que, je pense. C'est vraiment, sans Parce que, toi. en fait, toi, à certains moments, t'étais prêt à abandonner pour faire d'autres projets. D'ailleurs, t'as sorti d'autres trucs entre temps. Oui. Genre, t'as eu le temps de tourner des courts-métrages entre temps, où il y avait genre moins de personnes, parce J'en que, ai fait 2. J'ai fait le concours. Bah, j'en ai fait 3 techniquement, puisque pendant le premier confinement, avant qu'on commence à tourner, j'avais fait Monstre de maison pour le concours d'In the Panda. L'année suivante, sur un coup de tête, j'ai fait une adaptation de FNAF. Qui s'appelle The Shift. qui était génial. Oui, dont je suis toujours fier puisque j'ai eu d'excellents retours Non, mais dessus. je crois, une des meilleures vidéos de ta chaîne, je pense. Mais sans déconner. Merci. Puis j'ai fait pour le 3e édition du concours d'In the Panda, j'ai fait Ghost Hunter. Pour Ghost Hunter, juste, l'une des premières réactions que je lui ai dit, c'est, mec, si jamais tu fais une suite, si jamais t'as besoin d'accessoires, appelle-moi. Et je compte faire je compte faire des suites, je compte faire une série puis un film. Gros, je pars loin, ça part loin en termes d'univers, je sens que ça pourrait être génial. Je place là, comme ça, En bref. à On voir. va pas parler de ce qui vient après, parce que... Bah si, pourquoi pas, après tout, Ouais. on est à 36 minutes, nique sa mère. Du coup, ouais, de Ghost Hunter, après, il y a eu... Après c'est tout. Non, après, il y a eu le truc, l'audio. On a dit des descriptions. Oui, il y a l'Halloween de Rosaleo, mais ça il a bien vidé, puisque j'ai eu la bonne idée de sortir ça le soir d'Halloween, puisque je me suis dit, c'est le bon moment. Bah non, puisque tout le monde fait autre chose. Putain de merde. Du coup il a vidé, mais c'est pas grave. C'est une petite... Et pour pourtant, je ceux- trouvais le concept génial. Surtout avec c'est une histoire que genre, que toi t'as créé, c'est pas un truc tiré de genre de Reddit. Allez voir ça, puisque c'est pas comme si je m'étais beaucoup fait chier pour le faire, ça reste quand même un petit audio, mais c'est une histoire que j'ai imaginée, voilà. Bon. Et après, la série. Après tant d'attente, la série. Après 2 ans et demi. Ça a été la galère. Ça a été... Limite 3 ans même. Non, 2 ans. 2 ans. Ouais, non, 2 ans, ouais. Oui, 2 ans. 2 ans. 2 ans et demi en comptant que toi t'as commencé à réfléchir avant qu'on... Ouais. 2 ans et demi, en gros. À faire la série. On n'est pas bon dans les délais. On n'est pas bon dans les délais. À la base, on devait faire ça à la fin de l'année scolaire de 2019-2020. Ouais. Parce que c'était un projet de lycée à la base. Bon, on a un peu débordé. À Chouïa. On est en 2e année d'études supérieures maintenant. Bref, du coup, à part ça, faut reprendre quelque part. Oui. À part ça, qu'est-ce qu'on peut dire on est content d'avoir fait ça. Enfin, le résultat final est là. C'était très enrichissant et puis Ouais. mine de rien, c'est une première fois. Bref, du coup, on est content de ce qu'on a pu mettre sur YouTube. Enfin, c'est d'abord ton œuvre à toi. J'y ai pas mal contribué, mais c'est d'abord ton œuvre à toi. Oui, c'est une œuvre collective. Ouais. Et aussi, évidemment, on n'aurait pas pu faire ça sans tous les acteurs qu'on a eu. Je connais pas les noms, je suis terrible avec les noms, mais Léo connaît, enfin. Oui, il y a eu, oui, il y en avait une qui voulait pas que je donne son nom, il y avait Adeline qui joue Sacha, Lucie qui joue Elena, toi qui joues Steven, moi qui joue moi. Alors, elle s'appelle LM dans les crédits puisqu'elle veut pas donner son nom, mais c'est celle qui joue Raven, Elisabeth qui joue Anne, justement. Bah non, Anna. Il y avait des gars, Woody. Bon, bref, qui joue très bien. J'aime beaucoup son jeu dans la série, même si c'est trop théâtral. Mais moi, je trouve que ça le fait. Le jeu d'acteur, bon, il y a peut-être des fois dans les premiers épisodes où c'est pas trop assuré dans la caméra. Ah, mais moi, je suis clairement en dessous, Ouais. hein, très clairement. Mais je trouve que on a quand même des beaux jeux d'acteurs, surtout vers la fin. Ouais. Théâtrales sont certains, mais je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. Alan qui joue le génial général de l'Apocalypse. L'Anaïs qui joue Mélanie, celle qui meurt au début et revient à la fin. Et du coup, enfin, Mélanie justement, dont les prises de la scène de sa mort C'était risqué. étaient très risquées C'est risqué. en condition réelle. C'est pour l'art. En vrai, ça allait, mais elle-même l'a dit, à un moment, j'ai eu peur que ça glisse un peu.
Ouais. mais on va éviter ce genre de choses à l'avenir. Ouais. On va éviter. Et sinon, à part ça, tout le reste, au final, je trouve que le jeu d'acteur était bien. Comparé à toutes les merdes qu'on a eues, je trouve qu'au final, le résultat est pas... Au début, les 3 premiers épisodes, c'est sans doute les moins bons. Ouais. Et ceux avec le plus mauvais jeu, l'histoire la moins intéressante et tout ça. Mais après, vraiment à partir de l'épisode 5, ça devient vraiment... c'est là que l'histoire commence vraiment au final. Donc au final, il nous est arrivé plein de merde pour faire la série. C'est pas parfait. Sur le techniquement, c'est nul. Sur le plan technique du son, de l'image, c'est de l'amateurisme 100%. C'est de l'amateurisme. 200%, 2000%. Hein. Mais après, je trouve qu'au niveau de l'écriture, du jeu d'acteur et des plans, enfin, les plans, c'était Sur la fin, j'ai essayé d'un peu plus m'inspirer. Mon erreur, ça a été pas de faire de storyboard. J'en ai fait un entre temps pour The Shift et Ghost Hunter, mais c'est là que je me suis rendu compte que c'était une grosse erreur. Le seul storyboard de la série, c'était le storyboard du combat du dernier épisode, qui du coup n'existe pas. Ta 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 ta. Et voilà. Ta 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 ta. Bref. Et du coup, bah voilà, la série qui au final est délivrée sur YouTube, les gens peuvent l'apprécier. Déjà les premiers retours qui sont à part le son également. On avait essayé de redoubler certaines scènes où on entendait juste rien en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça, s'il y a des scènes redoublées, c'est juste qu'on n'entendait rien. Il y avait des scènes où on les avait redoublées, genre la scène où tu présentes le jeu et tout, mais quand j'ai fait galérer à tout synchroniser tout, et quand j'étais revenu le lendemain dessus, c'était dégueulasse. Ouais. On comprenait rien, il y avait des fois où ta voix coupée en plein milieu parce que tu avais fait une pause le jour même, et quand tu as redoublé, t'as pas fait la pause, du coup j'ai dû couper. Et ça passait pas, donc ouais. Le jeu, la scène du jeu, je suis très fier du table flip. Quand je retourne à la table, ça rend très bien à la caméra. Le temps qu'on a mis à tout ranger après. Ah bah forcément. C'était terrible, ça nous a pris un temps fou. Forcément. En plus, j'avais des billes, j'avais des petits trucs de merde, j'avais c'était horrible. T'as pas un truc que t'as paumé? Non, je crois que j'ai tout trouvé. Par contre, anecdote intéressante par rapport au fait de paumer des trucs. Le premier jour, ou le premier week-end de tournage, du coup le deuxième jour, c'est celui où on a tourné le tout début, où je suis assis dans l'espèce de lit, un truc où tu me pointes avec un couteau. Ouais. Le soir, je rentre chez mon père, je suis censé lui rendre la médaille faite de médailles avec supplément médaille. Je l'ai pas, parce qu'elle appartient à lui. À la base, c'est une médaille de l'armée rouge. Enfin, c'est un truc qui tient sur les casquettes de l'armée de l'air, qui tenait sur leur casquette. Et du coup, je l'avais pas, et je reviens plus tard, et en fait, elle était posée sur le lit, vraiment, posée dessus. J'avais. Puis on l'avait laissé en fait, mais. C'était non, c'était pas les vacances. Bah, que si, en fait, puisque il y avait le confinement. Ouais, c'est. Donc on était revenu avec ma mère. Et elle était là entre deux tessons de bouteille et des trucs comme ça. Elle était vraiment posée dessus. Ouais. Genre vraiment au clair comme ça. Elle était tombée de ma poche pendant que j'étais allongé. Et du coup elle a pu revenir. Mais à la base, il y avait des scènes, des passages un peu chelous, mais parce qu'à la base il devait y avoir une balle avec laquelle jouait Johnny, sauf que j'ai oublié de l'emmener. Du coup en fait il fait le médaillon. On a improvisé. Ce qui fait que le médaillon est introduit beaucoup plus tôt. Ce qui au final n'est pas une mauvaise chose. Ouais, il a un sens pour le personnage de Johnny, il sera réutilisé plus tard, bien entendu. Attends, je viens de penser à un truc. Mais toutes les personnes à qui il a expliqué la signification un peu de cette médaille, ou à qui il a montré la médaille, sont mortes. Putain, j'y avais pas pensé. J'ai dû penser à l'instant, là. Oula, putain de merde, c'est Oula. Vrai. Mais vrai. Oui! Toutes les personnes à qui t'as montré la médaille, t'as un chouïa expliqué la signification, plus ou moins, sont mortes. Excellent, cette médaille est la mort, hein, mes amis. On vient d'y penser. C'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu. Bon. Peut-être que ça aura un sens dans la saison 2. Peut-être. Bon, du coup,
on est hyper content de pouvoir faire un débrief, de vous parler un peu des galères qu'on a eues, de ce qu'on en a retiré. Ouais, c'est une expérience intéressante qui nous T'as- servira pour l'avenir. Ouais. Bon, parce que c'est comme tu l'as dit, c'est riche en enseignements. Oui. On en a tiré beaucoup de choses, donc voilà. Comme ils disent dans Star Wars 8, qui est un film génial, je vous emmerde, l'échec est le meilleur des maîtres. Voilà. Ouais, Ce bah qui sur me ce, semble- je trouve que c'est un bon Voilà. truc pour s'arrêter. Ouais. C'est Bah parfait. du coup, abonnez-vous, pouce bleu, tout ça. Ouais, voilà, fais le truc des youtubeurs. Partagez les vidéos de la série à vos amis, tout ça. Et, Voilà. et on vous dit à bientôt sur la chaîne de Rosoléo. Allez. Je vous dis à bientôt puisque c'est ma chaîne. Ouais, bah voilà, c'est ça. Allez, à bientôt, salut, je sais pas comment. Salut. Salut. Salut tout le monde, c'est Ellie. Je joue le rôle d'Anna dans Post-Apocalypse. Tout d'abord, je voulais vous remercier à ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour regarder notre série, qui a duré quand même près de 2 ans, que ce soit pour tourner, pour les doublages. Vous avez bien dû voir qu'il y a eu énormément de soucis. Très clairement, c'est notre petit navet de qualité. Ça a été quand même une expérience genre incroyable. J'arrêterai pas de le spécifier. Très clairement, ça a été génial du début jusqu'à la fin. C'était la première fois en fait que je paraissais un peu dans un écran, que c'était un rôle aussi conséquent quand même, et que j'interprétais aussi le rôle d'une méchante, mais très très vile, très sombre. C'était un peu un challenge parce que très clairement je suis pas méchante. Très clairement je connais pas trop le fait de faire du mal genre pour le plaisir. Enfin de toute façon vous avez bien dû voir à l'écran que bon je n'avais pas forcément les épaules pour devenir quelqu'un de méchant. Mais voilà, mais j'aurais essayé déjà, et puis au pire si vous en avez rigolé, bah tant mieux. Mais plus sérieusement, le tournage était incroyable, voilà, genre ça nous a énormément rapprochés entre tous les acteurs, si je puis dire. Et même si on a tous failli crever hein, lors de la falaise, hein, voilà. J'ai joué un peu aussi le rôle de caméra woman, du coup. Même si j'ai failli crever de la falaise, mais tout va bien, ça c'est pas grave, hein, voilà. Non mais plus sérieusement, je suis très contente qu'elle soit terminée, je suis très contente que si vous l'avez regardée jusqu'à la fin, elle vous a plu, et j'espère qui sait peut-être faire d'autres saisons ou jouer dans d'autres films ou séries que Léo aura encore inventé. Voilà. Et puis je vous fais de gros bisous, et puis si jamais vous êtes juste partis à la fin pour voir ou pour vous foutre de notre gueule, et bah c'est pas grave. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage ou un bon revisionnage, et puis voilà, je vous fais des gros bisous.